La Ligue des Champions est une broyeuse de chair, une arène impitoyable où les rêves individuels viennent s'écraser contre le mur glacial de la réalité collective. Au lendemain de ces quarts de finale, l'air est lourd dans les vestiaires de l'Europe entière. La course au Ballon d'Or 2026 vient de subir un tremblement de terre d'une magnitude inouïe. Le paysage est ravagé et parmi les décombres fumants de cette compétition reine, 2 corps gisent au sol, 2 immenses favoris qui viennent de prendre un coup de massue colossal, Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Commençons par ouvrir le dossier sanglant de la Maison Blanche. Kylian Mbappé, sous la tunique du Real Madrid, vient de prendre la porte, éliminé. Alors oui, les fanatiques des tableaux Excel et des algorithmes viendront pleurer en brandissant ces chiffres. On le concède, l'attaquant français réalise une saison stratosphérique en termes de statistiques pures. Mais le football de très haut niveau, celui qui sacre les rois et forge les ballons d'or, ne se joue pas sur une calculatrice. Dans la vérité nue du rectangle vert, le constat est cinglant, presque cruel. Mbappé n'a pas été si impactant que ça. Quand l'oxygène s'est raréfié, quand le Real Madrid avait besoin d'un tueur pour inverser le cours de l'histoire, l'étincelle n'est pas venue. Avoir des statistiques sans avoir l'impact émotionnel et tactique sur le destin de son équipe, c'est signer son propre arrêt de mort dans la course à la récompense suprême. Et puis, il y a le cas Lamine Yamal. La pépite du FC Barcelone se retrouve elle aussi balayée de la scène européenne. Sur les plateaux, les débats s'enflamment. Certains analystes, aveuglés par le romantisme de l'instant, tentent de le défendre bec et ongle. Il a porté le Barça, hurle-t-il. Et c'est un fait indéniable, l'impression visuelle qu'il a laissée, ce qu'il a été capable de produire durant toute la première période de cette double confrontation, frôle la pure magie. Il a tenu son équipe à bout de bras, finissant tragiquement en victime expiatoire d'une défense barcelonaise cataclysmique. Mais laissez-moi vous ramener à la froideur clinique de cette distinction. Le Ballon d'Or n'est pas un prix de consolation pour les génies incompris. L'élimination est une tâche indélébile. Yamal perd automatiquement des points vitaux. Si vous enlevez les trophées pour ne juger que sur l'impression, vous tuez l'essence même de la compétition. Pire encore, la mathématique des titres joue terriblement contre lui. Même dans le scénario le plus idyllique où il remporterait la Coupe du Monde cet été, le prodige barcelonais plafonnerait à un maximum de 3 trophées cette saison. C'est une limite mathématique brute. Il part de beaucoup trop loin. Le coup près dans les matchs qui définissent une carrière, être bon dans une équipe qui coule ne suffit plus. Pour toucher l'or, il faut survivre. Et ni Mbappé ni Yamal n'ont survécu au carnage des quarts de finale. Le vide laissé par ces 2 géants ouvre une brèche béante. Et dans l'ombre, d'autres monstres froids ont déjà commencé à avancer leurs pions, prêts à s'emparer de la couronne. Pendant que la Maison Blanche pleure ses statistiques stériles et que la Catalogne pense les plaies de son prodige sacrifié, la capitale française, elle, est en feu. Et l'artificier en chef de ce brasier européen porte un nom que peu d'observateurs auraient osé murmurer avec autant de gravité il y a encore quelques mois, Ousmane Dembélé. Si le Ballon d'Or était une simple machine à calculer les buts, le Parisien ne serait même pas convié à la table des rois. Mais la récompense suprême exige bien plus qu'un tableau Excel. Elle réclame de la fureur, de l'impact viscéral et la capacité à transcender son équipe quand la mort rôde lors des soirées couperets. Soyons brutalement honnêtes, Dembélé, dans les matchs qui comptent, est devenu un monstre absolu. L'analyste en plateau tape du poing sur la table pour le rappeler, l'impression visuelle qu'il laisse est dévastatrice. Là où un Mbappé a paru s'effacer sous le poids de la pression madrilène, Dembélé, lui, a pris la lumière. Il a été l'électrochoc du Paris Saint-Germain face à Kvaratskhelia et les autres cadors. Cette métamorphose n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une trouvaille tactique majeure. Repositionné, réaxé au cœur du réacteur parisien, l'ailier insaisissable s'est mué en un chef d'orchestre du chaos. Il ne se contente plus de longer la ligne de touche. Il rentre à l'intérieur, brise les lignes et aspire les âmes des défenseurs adverses. Mais au-delà de cette renaissance tactique, il y a la froide réalité du palmarès. Le Ballon d'Or est une équation impitoyable où les trophées pèsent des tonnes de plomb. Et sur cet échiquier-là, le Paris Saint-Germain est en train de préparer un braquage historique. C'est ici que l'argument pro-Dembélé écrase la concurrence de Lamine Yamal. Si l'Espagnol est mathématiquement bloqué à un plafond de 3 titres potentiels cette saison, même en gagnant la Coupe du Monde, Ousmane Dembélé, tout comme son coéquipier Nuno
Nuno Mendes est en lice pour une razzia monumentale. Jusqu'à 6 trophées. Une telle moisson collective, couplée à un rôle de leader technique incontestable, propulse automatiquement n'importe quel joueur au sommet du classement. L'onde de choc de ses performances a même traversé la Manche. Regardez les bookmakers britanniques, ces juges froids et cyniques qui ne parient jamais avec leur cœur. Il y a peu, Ousmane Dembélé végétait en dehors du radar, coincé au-delà du top 15. Aujourd'hui, il a fracassé la porte pour s'installer confortablement dans le top 10. Une remontée fulgurante qui prouve que l'Europe entière commence à ouvrir les yeux. Et pourtant, sur les plateaux, certains chroniqueurs conservent encore une condescendance coupable à son égard, refusant d'admettre que le feu follet s'est transformé en véritable candidat au trône. Mais dans l'ombre de l'ouragan Dembélé, un autre Français, au profil diamétralement opposé, avance ses pions avec une précision létale du côté de l'Allemagne. Éloignons-nous un instant de la fournaise parisienne et du tapage médiatique espagnol. Traversons le Rhin pour atterrir dans la froideur clinique de la Bavière. Au Bayern Munich, le football ne se crie pas, il s'exécute. Et dans ce laboratoire de la performance absolue, une explosion silencieuse est en train de redessiner la hiérarchie du football mondial, celle de Michael Olise. Loin du strass, des paillettes et des déclarations tapageuses, le Français cultive une discrétion presque glaçante. Mais sur le pré, c'est un assassin. Les analystes sur le plateau le soulignent avec une ferveur teintée de fierté. Ce n'est plus du simple chauvinisme tricolore. Le monde entier, à commencer par l'exigeante Allemagne, est en train d'ouvrir les yeux sur la masterclass permanente que livre cet ailier. Les bookmakers britanniques, véritables thermomètres de la hype internationale, l'ont propulsé comme le premier outsider crédible. Pourquoi ? Parce que le Ballon d'Or ne se résume pas qu'au dribble chaloupé. Il y a 3 critères fondamentaux inscrits dans le marbre de France Football. Les performances individuelles, les trophées et le fair play. Et sur ce dernier point, l'attitude et la classe de Michael Olise en font un candidat naturel du top 3. Tactiquement, son apport est une leçon de géométrie. Décisif dans la double confrontation mortelle face au Real Madrid, Olise a trouvé sa zone de confort absolue. Ce couloir droit d'où il rentre inlassablement sur son pied gauche magique pour dicter le tempo. Une symphonie tactique qui provoque d'ailleurs de sacrés maux de tête pour l'équipe de France. Si Olise est injouable à droite et que Dembélé détruit tout dans l'axe avec le PSG, la formule offensive des Bleus pour la Coupe du Monde pourrait être une arme de destruction massive. Mais si Olise brille autant, c'est aussi parce qu'il alimente la machine la plus terrifiante du continent. Parlons chiffres, parlons du cyborg absolu, Harry Kane. Le buteur anglais n'est pas seulement un favori des bookmakers, il est une anomalie statistique. 55 buts cette saison, dont 50 sous la tunique du Bayern Munich. C'est stratosphérique. Et que les sceptiques ravalent leurs arguments. Non, il ne s'agit pas de gonfler ces statistiques en collant des 8-0 contre des équipes de bas de tableau en Bundesliga. Kane pèse de tout son poids dans les matchs couperets de la Ligue des Champions. Le prince de l'Allianz Arena combine l'élégance du jeu en pivot, la vision d'un numéro 10 et la froideur d'un tueur en série devant le but. À cet instant T, avec une telle avalanche de buts et un impact décisif dans les moments critiques, Harry Kane trône au sommet. Et la menace est vertigineuse pour ses concurrents. Si ce monstre de sang-froid soulève la Ligue des Champions, puis s'envole pour braquer la Coupe du Monde avec la redoutable armada de l'Angleterre, le débat sera clos avant même d'avoir commencé. La concurrence est prévenue, l'axe Olise-Kane est une broyeuse à Ballon d'Or. Nous venons de décortiquer les statistiques affolantes de la saison en club, mais ne soyons pas naïfs. Tout ce qui s'est passé jusqu'à présent n'est qu'un simple échauffement. Le véritable juge de paix, le couperet final qui va distribuer la gloire ou l'anonymat, se profile à l'horizon, la Coupe du Monde 2026. L'analyste en plateau prévient avec une lucidité implacable. Cette saison de club ne servira pas à rien, mais la véritable course au Ballon d'Or commencera mi-juin. Dans les années de mondial, la loi est cruelle et binaire. Si la France n'atteint pas la finale, le rêve d'un Ousmane Dembélé s'effondre. Si l'Espagne se vautre, Lamine Yamal disparaît des radars. La star de l'équipe qui soulèvera le trophée suprême cet été posera 1 main et demie sur le Ballon d'Or. Et c'est dans cette incertitude absolue, dans cette attente de la plus grande guerre totale du football, que les fantômes du passé refusent de mourir. Ne sous-estimez jamais l'aura des immortels. Sur le plateau, une réflexion glaciale est jetée sur la table. Et si Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo réussissaient un mondial exceptionnel ? Le rire cynique accompagne le constat terrible des bookmakers britanniques. Messi est toujours dans le top 15. Le système est ainsi fait. Il suffit qu'il marche 3 pas, ironise un chroniqueur, pour que la machine médiatique s'emballe. Les légendes ne meurent jamais, elles attendent leur heure.
Pourtant, pendant que le monde a les yeux rivés sur les anciens rois et les étoiles filantes, un homme avance masqué dans les tranchées de la Liga. Un joueur sous-coté, un forçat du football qui s'est invité dans le dernier carré de la Ligue des Champions avec l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez. L'araignée argentine est le parfait antithèse de la star capricieuse. Écoutez bien l'adoubement suprême prononcé par une icône du jeu, Thierry Henry. C'est l'attaquant le plus complet que j'ai vu. Faire pression, jouer seul, tenir la balle tout seul. Il a joué les JO, il a joué la Copa América. Je ne l'entends jamais dire qu'il est fatigué. J'aime juste la façon dont il joue. La déclaration est vertigineuse. Álvarez ne vit pas pour les caméras, il vit pour le combat. Déjà auteur de 9 buts et 4 passes décisives en Ligue des Champions dans une saison faite de haut et de bas, il porte les colchoneros dans les matchs qui comptent. Mais ce qui rend l'Argentin si dangereux dans cette course au trophée, c'est son détachement absolu face à la récompense individuelle. Contrairement à ceux qui pleurent pour des votes, Álvarez a une mentalité de mercenaire altruiste. Je ne m'en fais pas si je ne fais pas partie des 30 nommés. Je n'ai pas besoin d'éloges pour être heureux. Son seul objectif viscéral, offrir un trophée à Antoine Griezmann en club et se sacrifier une nouvelle fois pour Lionel Messi en sélection cet été. Et c'est précisément ce sens du sacrifice couplé à une efficacité clinique qui pourrait transformer ce soldat de l'ombre en l'un des plus grands braqueurs de ce Ballon d'Or 2026. Le compte à rebours est officiellement lancé à cet instant précis de la saison, au lendemain d'une phase de quart de finale de Ligue des Champions qui a pris des allures de cimetière pour les favoris de la première heure. La photographie de la course au Ballon d'Or 2026 est aussi fascinante que brutale. Le football est une amnésie perpétuelle et les certitudes d'hier ont été balayées par la fureur du terrain. Kylian Mbappé et Lamine Yamal ont grillé leurs jokers européens, laissant la porte grande ouverte à une nouvelle meute de nous affamés. Si l'on fige le temps aujourd'hui, le roi de l'Europe a le sang-froid d'un assassin anglais, Harry Kane. Avec ses 55 buts, toutes compétitions confondues, et son impact colossal au Bayern Munich, il est le favori mathématique et rationnel. Dans son sillage, 2 Français incarnent la rébellion par le chaos et l'intelligence de jeu. Ousmane Dembélé, transfiguré dans l'axe et en course pour un irrationnel sextuplé avec le PSG, et Michael Olise, le tueur silencieux qui fait chavirer la Bavière. Et puis, tapis dans l'ombre de la Liga, Julián Álvarez attend son heure, prêt à capitaliser sur le collectif madrilène et l'armada argentine. Mais que personne ne s'y trompe, tout ce que nous venons d'analyser, les buts, les passes décisives, les exploits européens, tout cela n'est qu'un gigantesque apéritif. Le plat de résistance, l'arme de destruction massive qui va dynamiter ce classement et forger la légende, c'est la Coupe du Monde 2026. À partir de la mi-juin, les compteurs seront virtuellement remis à zéro dans la tête des votants. Le mondial ne pardonne rien. Vous pouvez avoir planté 60 buts en club. Si vous disparaissez en 8e de finale sur le sol américain, votre Ballon d'Or s'envolera en fumée. A l'inverse, le joueur star qui soulèvera le trophée le plus lourd du monde le 19 juillet prochain posera une main et demie sur la sphère dorée de France Football. L'histoire s'écrira là-bas, dans la sueur et la pression du tournoi suprême. L'axe Kane-Olise, la résurrection de Dembélé, le spectre de Messi ou le rachat de Mbappé avec les Bleus, l'échiquier est en place et la guerre totale ne fait que commencer. Alors la famille Can Insight, c'est l'heure de mouiller le maillot. Qui est votre favori pour le Ballon d'Or 2026 à l'instant T? Êtes-vous dans la team des statistiques de cyborg d'Harry Kane ou dans la team du chaos provoqué par Ousmane Dembélé? Tapez le nom de votre futur vainqueur dans la zone de guerre des commentaires. Défoncez le bouton j'aime pour le référencement. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos analyses chirurgicales sur la fin de cette saison historique. Et préparez-vous, le mondial arrive et ça va saigner. Prenez soin de vous.